Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Masafari yako watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako watoto wetu warudi shule.
shule. Chilombo wasikia, walimu wanakuita. Uache mapromese zako, watoto wetu warudi shule. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Ils sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que les décrits info, c'est tout simplement le tempo de l'actu, c'est dans notre film. Je vais demander à mon gars qui m'aide ici, c'est un peu d'ouvrir le cadrage. Je me vois dans mon retour ici trop serré, donc supporter que la caméra bouge un peu. Sinon, je serais obligé de me mettre debout moi-même. Voilà, il faut bien me les placer là et puis... voilà, là, ça... Allez, je disais, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table et nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons tout simplement l'habitude de dire que le décrit info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les ressentir et surtout c'est notre manière à nous de les partager avec vous. Je m'appelle Claude Peroulouara, simple journaliste, initiateur de cette chaîne YouTube que vous êtes nombreux à regarder et à aimer d'emblée d'ailleurs. Je voudrais saisir cette occasion à l'entrée de cette émission pour vous dire grand merci. Merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder au travail que nous faisons. Je suis très heureux de vous recevoir, de recevoir des nombreux appels, des nombreux messages. Et je suis très heureux que nous sommes à mesure où nous tenons à nos promesses en relevant le fait que le matin vous avez une émission d'écrit plutôt à l'OCPL, que vous avez d'ailleurs regardé encore ce matin, et le soir, nous nous efforçons de vous proposer des cris info. Il y a un autre programme que nous avons promis, sur lequel on est en train de travailler très durement. C'est l'émission Contre nous soit dit, cette émission où nous donnons à ce moment-là la parole aux hommes politiques et aux personnalités pour qu'eux aussi viennent commenter ou donner leur point de vue sur l'actualité avec nous. L'émission va donc être au milieu de Allo CPL et des cris information. Ça se passera probablement les après-midi. Et lorsque j'aurai rempli, premièrement, d'abord cette grille des programmes de cette manière-là, ça me fera énormément plaisir et je verrai énormément ça. Allez, bonsoir vraiment à vous et bienvenue à vous toutes et à vous tous dans cette émission d'écrit information. Vous connaissez le principe, c'est un magazine d'opinion, c'est une émission de points de vue. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, on les met sur la table, nous tournons autour de ça, nous analysons. Et c'est comme ça que nous avons l'habitude de dire que c'est notre point de vue que nous donnons ici. Nous vous donnons l'information, mais cousue sous notre machine. Le Lengue Nabiswamo Namakambo. C'est donc un magazine édito. Nous sommes samedi aujourd'hui. Laissez-moi vous dire bienvenue à vous et bon week-end à vous tous. J'ai toujours l'habitude de dire souvent quand je fais les émissions le week-end que vous avez les droits de décompresser, que vous avez le droit d'aller dans les bruits comme les Quinois ont l'habitude de les dire. Mais tout ce que je vous demande, c'est de faire des bruits de manière responsable. Et pour moi, les bruits responsables, c'est des bruits qui ne vous mettent pas vous en danger et qui ne mettent pas autrui en danger. Vous savez que vous allez prendre un verre de trop, s'il vous plaît. Ne prenez pas les volants, ne prenez pas la voiture. Nous vous aimons, nous existons parce que vous êtes là. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder. J'ai toujours dit et j'ai toujours considéré CPL Télévision comme une famille. Famille à CPLoise, na famille à CPLois. Merci Nabino Nyosoto. Allez, 2-3 choses avant de commencer cette émission. La première des choses que je voulais vraiment vous dire, la main sur le cœur, si vous êtes des habitués, vous savez de quoi je vais parler, c'est de vous appeler à vous abonner massivement
je regardais avant de commencer l'émission, euh, nous sommes à 122 000 abonnés, donc merci, vous êtes encore nombreux à vous abonner. Regardez la personne qui est à côté de vous. Si elle n'est pas abonnée à CPL, demandez-lui de pouvoir le faire, ça nous fera énormément plaisir. 122 000, c'est énorme, mais nous pensons que nous avons la possibilité d'aller un peu plus loin, de faire un peu plus, parce que Talara CPL, c'est une grande famille. Nous pouvons battre tous les records, donc abonnez-vous, ça me fera plaisir et ça me fera énormément de bien. La deuxième des choses que j'allais vous demander, ou la chose corollaire à ce que je vais dire, faites aussi un tour dans les différentes plateformes des réseaux sociaux où vous pouvez nous retrouver. Nous sommes présents sur Facebook, c'est Pérou Loira officiel. Là, vous êtes en plein dans ma page personnelle, ma page officielle. Donc, ma page à Facebook, c'est Pérou Loira officiel. Et vous pouvez aussi aller me retrouver sur TikTok, c'est Pérou Soutré Loira. TikTok d'ailleurs, ce à TikTok, je vous annonce qu'à partir de lundi, nous commençons aussi les lives sur TikTok. Lundi, donc, nous allons commencer des lives quotidiens sur TikTok. On verra, peut-être qu'on va commencer les lives TikTok un peu plus tôt, aux alentours de 10h ou 11h. Les amis des Allo CPL viendront nous trouver déjà sur TikTok. On va s'organiser pour que TikTok commence un peu plus tôt et que Allo CPL nous trouve en plein dedans. Donc, lundi na tongo déjà to bandaba live TikTok et on va s'organiser pour que Allo CPL les rappé en direct sur TikTok. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur ma page Twitter, ancien Twitter qui est aujourd'hui X, c'est Pérou Loira 1, donc allez vous abonner nombreux, ça me ferait énormément plaisir. La deuxième des choses que j'allais vous demander, c'est de liker la vidéo que vous regardez. Ça, je les demande aussi la main sur le cœur, parce que c'est une sorte de parade que vous nous donnez. C'est une manière de nous protéger des actes de malfaisance, des actes de signalement. Mutumsa Rosa, Lamukirabo, Amélie Lotoko, Amélie Chivas, Amélie Temmo. Et elle commence à vous envoyer des signalements qui risquent de compliquer un peu la chaîne. Mais si vous êtes nombreux à liker la vidéo et surtout à la partager, ça peut nous protéger, ça peut nous mettre à l'abri de certaines choses. Donc, aimez la vidéo, aimez-la et partagez, ça nous fera énormément plaisir. La troisième des choses, c'est de vous demander d'appeler notre ami, notre partenaire, Judith Londolé Betoko Betokos, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Naba Parfum Kitoko. Judith est donc notre partenaire très très privilégié. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Elle habille les hommes. Vous êtes un homme, vous voulez donc vous habiller de manière chic et extraordinaire. Regardez, la boutique La Londoloise est donc présente. Judith peut très très bien vous habiller pour vos mariages, pour vos ceci, pour vos cela. Regardez par exemple ce veste et la qualité, le design et les tissus, les couleurs. Toutes les couleurs sont donc disponibles. N'hésitez pas une seule seconde à appeler Judith Londolé Betoko Betokos. Passez vos commandes. Judith vend aussi des parfums. Regardez par exemple ces parfums des grandes marques mais à des prix défiant toute concurrence. Vous pouvez aussi le retrouver, c'est notre partenaire, chez notre ami Judith Londolé Betoko Betokos. Je rappelle ici que Judith est joignable au plus 33 62 60 et 70 772. Plus 33 62 60 et 70 et 772. C'est donc le numéro de Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Si vous voulez donc passer vos commandes, faites-nous plaisir, appelez-la, passez vos commandes. C'est un partenaire qui nous est resté fidèle et loyal malgré les difficultés. En passant d'ailleurs, ces t-shirts Cavalli, je pense que si vous voulez aussi l'avoir, vous pouvez appeler Judith Londolé Betoko. Je ne sais pas si elle en a encore dans son stock, mais vous pouvez très facilement vous en procurer. Regardez comment il est magnifique. Comme c'est samedi, appelez et commandez. Allez, je suis de retour sur ce plateau donc pour parler de l'actualité du jour. Je l'ai dit au départ, vous connaissez le principe. Le principe est simple, le principe est clair. De questions d'actualité, des questions importantes qui concernent notre pays sont mises sur la table et nous venons dire notre point de vue sur ces questions. L'actualité reste dominée par l'opposition, cette affaire de l'opposition qui va donc à gauche, qui va à droite. L'actualité reste aussi dominée par cette sorte de prise d'otage de Roland Dallot, Kangi Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vais parler de ça avec les dernières nominations. J'évoquerai plusieurs autres questions d'actualité.
Et si le temps nous permet, j'espère que je vais vider toutes les questions d'actualité. Mais, excusez-moi. Mes frères, laissez-moi tirer la sonnette d'alarme que j'ai l'habitude de tirer depuis un temps. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas, comment on appelle, fataliste. Parce que j'ai comme l'impression que des gens qui, comme dans leur habitude, ont du mal à me rencontrer sur base des éléments que j'ai posés sur la table, ont toujours tendance à contourner, à faire des contournements sur des éléments que je pose et trouver d'autres choses. Ah, il fait une fixation sur Tshisekedi. J'ai vu un autre cervelé, excusez-moi de le dire comme ça, j'ai vu un autre type me dire Longola Combat TV na OCPL TV, Tchango Fati TV, parce que sans Fati, tu n'existais pas, des choses comme ça. J'ai 20 ans dans le métier des journalistes. J'ai eu du succès au Congo. Ceux qui connaissent Bayebi Netoloba na Lingala. J'ai travaillé à Digital Congo, qui à un moment donné était la plus grande chaîne du pays, qui à l'heure actuelle reste encore une des grandes chaînes de ce pays-là. Les gens étaient cloîtrés dans leur maison, restaient scotchés à la télévision pour me regarder. À ce moment-là, Félix était en train de boire tranquillement à Bruxelles. Moi, j'étais déjà journaliste, avec mes efforts personnels, petit orphelin pauvre du Tours, orphelin de père. Ma mère se battait pour que j'aille à l'école. J'y allais à pied, sans chemise, sans quoi, sans changer de... C'était compliqué. Et je commençais ma carrière. Je suis fier de là où je suis aujourd'hui, de ce que j'ai fait, de mon parcours. Pendant tout ce temps, Félix Tshisekedi, lui, passait son temps en Belgique, en train de boire. Je rappelle ici que vous avez lu, je vous ai partagé l'interview de son employeur, M. Antonio Piscopo, qui vous rappelait que lorsqu'il a engagé, l'homme passait tout son temps devant sa pizzeria pour boire des bières. L'homme passait son temps à boire et à vendre de fausses cartes du parti UDPS pour permettre aux Ngunders, donc des gens batoyeurs, au Ngunda, na comme UDPS bazo Mikanda na Belgique. Donc, quand certains talibans se lèvent aujourd'hui pour nous dire que, écoutez, Longola Combat Télévision na OCPL, Komisango Fati TV, parce que sans Félix Tshisekedi, tu n'existais pas, c'est tout simplement amnésique, c'est être amnésique, c'est manquer un peu des reculs et de l'histoire. J'étais journaliste dans ce pays, j'ai été connu au Congo, j'ai gagné ma vie au Congo, j'ai étudié au Congo. Félix Tshisekedi n'était rien. Il buvait encore à ce moment-là. Donc, quand on dit ça, il faut que les talibans apprennent un peu à se calmer, quoi. Avant de dire certaines choses, il faut que vous appreniez à vous calmer. Je dis que le problème de Félix, c'est que Félix Tshisekedi, je n'ai aucun problème personnel avec lui, mais Tshisekedi se retrouve à la tête d'un pays de plus de 100 millions d'habitants, de 2 345 410 km² de superficie, et qu'il croit que nous tous, nous sommes des idiots. Il prend je vais être gentil avec lui, son inintelligence, sa carrière de buveur de Chivas et de Tembo, telle que menée honteusement en Belgique, il amène ça à la tête du pays et il veut nous tirer, nous tous, comme des brebis muettes, vers un suicide, un naufrage collectif, et vous voulez qu'on les laisse. Je dis que nous n'allons pas le laisser. Le Congo, ce n'est pas un bien que M. Etienne Tshisekedi a laissé à Marthe Kassalou, sa femme, avant de mourir, en lui disant, écoute, c'est le Congo, c'est le bien que je vous donne. Non, le Congo est un patrimoine commun. Le Congo est notre héritage à nous tous. Nous avons la responsabilité de chérir ce pays. Nous avons la responsabilité de protéger ce pays. Le Congo, c'est le seul bien que nous avons. Nous avons pris l'engagement, nous tous, lorsque nous entonnons notre hymne national, nous prenons l'engagement de protéger le Congo et de le bâtir, de le fructifier, de le bâtir mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. Et lorsque vous avez un irresponsable, un inconscient qui, lui, n'arrive pas à comprendre cet engagement sacro-saint que nous prenons comme peuple, comme citoyens, alors des citoyens consciencieux doivent se mettre sur sa route pour lui dire « Monsieur, tu es un aventurier ». Ce que nous faisons, c'est de rappeler à Félix Tshisekedi qu'il est aventurier. Que ce qu'il est en train de faire, des gens normaux ne peuvent pas faire ça.
C'est pour l'intérêt du Congo que j'ai fait ce que j'ai fait. C'est pour l'intérêt du Congo que j'ai dit ce que j'ai dit. Alors si vous ne voulez pas qu'on parle de Félix Tshisekedi, dites-lui de un, soit d'échanger, parce que s'il change aujourd'hui et qu'il commence à poser des actions allant dans le sens de nous mettre à l'aise, allant dans le sens de développer le Congo, nous serons nous tous obligés de nous impliquer et de nous agenouiller. D'ailleurs, je vous ai toujours dit, mon objectif à moi de ne pas souhaiter un malheur à Félix ou plutôt que de souhaiter un échec à son mandat. Aujourd'hui, j'ai ma famille au Congo. Je vous ai toujours dit, j'ai ma mère au Congo, qui est d'ailleurs un UDPCien, un Tshisekediste. J'ai mes oncles au Congo, mes frères qui sont des UDPCiens. Je vous dis que je suis des pères et des mères kassaïens. Si Tshisekedi réussit, vous n'allez pas amener le courant, comme maman Pero Mutafandaga, le Pero Tshisekedi to le kaye. Parce que ici c'est le frère de Pero qui habite. Pero est en désaccord avec Tshisekedi. Vous n'allez pas faire ça. Ma mère va profiter de cette eau, ma mère va profiter de cette électricité. Si on a des tramways aujourd'hui au Congo, nous avons des métros au Congo, nous avons des tramways, parce que Aza Mama Apéro, non. Donc l'intérêt de nous tous est que ce monsieur réussisse. Malheureusement, nous l'avons scruté, nous nous sommes rendus compte qu'il est incompétent, il est irresponsable. Il est incompétent. C'est un jouisseur, mes chers frères. Et je vous dis, je me pose toujours la question chaque jour, s'il arrive à Félix Tshisekedi de savoir qu'il est président de la République. Jamais de l'histoire du Congo nous avons eu un médiocre à cette hauteur-là comme président de la République. Quelle médiocrité au sommet du pays. Le Congo n'a jamais connu ça. Je mets des choses sur la table. Je suis prêt à le répéter. Je le répéterai 10 000 fois aussi longtemps que j'aurai la conviction que Félix est un problème et que Félix, pour moi, il faut le combattre. Il faut absolument le combattre. Nous avons la responsabilité de combattre Félix Tshisekedi. Il faut le combattre. Donc, tergiverser comme vous voulez, aller dans la politique du contournement comme vous le faites, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est le Congo. Et si je considère que M. Tshisekedi est un problème, j'appelle mes compatriotes à prendre conscience. Je voudrais ici vous rappeler, chers frères, que le pays va très mal là. Qu'un inconscient, un irresponsable est au sommet de ce pays. C'est une folie qui vous dirige. Des fous sont à des postes et des responsabilités dans notre pays. Quelqu'un me dit c'est trop dur. Non, j'assume ce que j'ai dit. Je vous regarde. J'ai dit ce sont des fous qui nous dirigent. La folie, ce n'est pas une insulte. La folie, c'est un état. Et ceux qui dirigent démontrent des éléments qui sont dans une situation, dans un état de folie. C'est des fous. Parce qu'ils posent des actes, ils posent des actions qui n'existent pas ailleurs. Comment vous pouvez comprendre, mes chers frères, qu'il y ait la guerre dans l'Est de la République, que jusqu'à la semaine passée, aujourd'hui encore, j'ai suivi ça dans certains grands médias comme RFI, on ne connaît toujours pas le bilan final des massacres de la semaine passée à Béni. Parce que les ADF ont fait un ratissage, tuant village après village. Et les ONG qui ramassent les corps n'ont pas encore fini à ramasser les corps dans tous les villages. On parle de plus d'une centaine de morts. Mais un aventurier est au sommet de votre pays, il se permet d'aller dans la distraction. Vous vous posez la question de savoir, mais c'est-il parce qu'il se rend compte qu'il est président de la République? Ces degrés d'inconscience, c'est du jamais vu. Je l'ai vu hier, présider son tout premier conseil des ministres avec ses aventuriers qu'il vient de nommer comme des ministres, son gouvernement de 54 membres ici. Je voudrais vous proposer ce premier élément de M. Tshisekedi dans... Non, avant d'en arriver là, j'ai vu des images d'ailleurs qui m'ont fait rire et qui me rassurent que ce que nous disons, quand même. J'ai vu M. Tony Mwaba se faire lyncher. J'ai vu les collaborateurs de Tony Mwaba, dont un certain Joël Cadet, se faire lyncher.
J'étais heureux de la prise de conscience des Congolais. Que des aventuriers, des frappeurs comme Tony Mwaba, qui ont passé leur temps en train de voler, de créer des scandales à la tête du ministère de l'EPSP, aient une sortie aussi honteuse. Je voudrais ici applaudir nos compatriotes qui travaillent au ministère de l'EPSP. Ce travail, yako wolola bango, yako lenche ba mususu, bosali yango kitoko. Parce que lorsqu'on sert le diable et qu'on croit effectivement que les gens sur lesquels on règne sont des idiots, à un moment donné, le peuple doit se lever. Ce que vous avez fait à Tony Mwaba et à certains de ses collaborateurs, j'appelle mon peuple à la prise de conscience. Si ce petit groupe qui a hué sur Tony Mwaba, qui a lynché Tony Mwaba et ses collaborateurs, si ce petit groupe peut s'agrandir, si ce mouvement de conscience peut prendre tous les Quinois, que nous fassions pareil avec Félix Tshisekedi qui passe son temps à boire et à manger, qui passe son temps dans les stades, qui passe son temps à danser dans des concerts privés, le Congo va se sortir de cette situation. Tony Mwaba qui s'est dit être professeur d'université a fait la honte. D'ailleurs, c'est un conglomérat d'aventuriers, l'Union sacrée. Le régime est un régime de jouisseurs, des assoiffés d'argent. J'ai vu les Congolais se comporter comme ça avec Pius Mwabilou. Mes amis, bravo à vous. J'ai été content de voir ce qui s'est passé au cabinet de Tony Mwaba. Je vous appelle à asseoir encore cette prise de conscience. Que ce qui s'est passé au ministère de l'EPSP soit contingent et contaminé Batou. Jusqu'à un jour où nous allons nous réveiller. Parce que la faim est là. Parce que la souffrance est là. Le manque d'eau, le manque d'électricité. Manque à courant. Nzela kobukana. Soki courage ba wololi mwa ba bambiye ba zelo ba bambiye soki ba mabanga soki nini. Soki biso nyo soto kozwango. Mugomoto laliga to la muki toke kuta Félix liboso bouteille ya Chivas. To longo li bouteille ya Chivas wana to betie na matama wana. Ba ko sopele ba zelo la pakati mbangu. Nenga zana ko kimata 100 mètres te na libumu wana muneno wana tozo landae akimatika Congo. Ça sera une bonne chose. Regardez d'abord ces images de ce qui s'est passé au ministère de l'EPSP. Ce qui est comment, ce qui est PSPT, ce qui est PSNI, Ngeleka changeable, surtout. On se retrouve après. Total. Allez, retour sur ce plateau. Vous venez là donc de voir le courageux comportement de nos compatriotes travaillant au sein du ministère de l'EPSP. Tony Mwaba a été hué, lynché pratiquement. Bravo à ces compatriotes-là. Bravo. J'ai pris que ce courage-là nous habite nous tous. Que ce courage qui se démontre en petits groupes,
puisse être contagieux et contaminer bisogno surtout. Ti mo comme surtout la muka to comité. Monde bato beta bato. Na moni mama mo abimi na nzete beti mutu matiti na mutu musu so a longoleli pratiquement toni mo babi tout ça. Mo comme surtout la to la muka boye to ke na ngona cité de Louia. To kuti aventurier o ya Félix Tshisekedi. C'est buveur de Chivas et de Tembo. Devant sa bouteille de Chivas et de Tembo. Tozu bouteille wana. Boya ko bende matoy bandi ko bende matoy. Boya kamoli matoy wazo kamoli matoy. To bandi ko sandise ba Chivas wana na munoko tout ça. Pour lui dire qu'un enfant prétendu être congolais des pères et des mères ne peut pas détruire le pays comme tu es en train de le faire, messieurs. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Le salut du Congo ne viendra pas de l'étranger. Ce n'est pas la Belgique qui nous donnera le salut. Ce n'est pas la France, pas les États-Unis. Tshilombo, c'est un jouisseur, un petit voyageur qui passe son temps à assouvir ses soifs d'enfance. Il enviait le Kungulu et les Manda Mobutu. Quand ses enfants parvenaient avec l'argent volé par leur père Mobutu, lui, pauvre qu'il était, en train de boire ici, il n'avait pas de baskets, pas de chaussures, et il enviait cette vie. Il commence à les mettre en œuvre à plus de 60 ans alors qu'il est président de la République. Il nous fait passer le temps et il nous met en danger. Il est inconscient des responsabilités qui incombent sur ses épaules. Il est inconscient des responsabilités qu'il a, lui, sur ses épaules. Je répète encore ma question. Observez bien le comportement de Félix Tshisekedi. Je me pose toujours la question de savoir s'il lui arrive de se rendre compte qu'il est président de la République. Tant dans l'histoire de ce pays, excusez-moi, jamais nous avons fait face à une telle médiocrité au sommet de l'État. Félix a désacralisé les fonctions d'État. Félix a déshabillé la fonction la plus élevée du pays. La présidence de la République a perdu ses lettres de noblesse. La présidence de la République a perdu de son prestige. C'est qui un ministre aujourd'hui? C'est qui un député aujourd'hui? Les tiktokeuses, pas intelligentes. Être tiktoker intelligent, ça existe. Il y a des gens qui font des bons contenus et qui gagnent leur vie avec ça. Mais ceux qui se déshabillent sont des ministres aujourd'hui. Ses copines, ses amis, tout ça, tous ce sont des ministres aujourd'hui. C'est incroyable ce qui se passe dans le pays. Nous sommes Congolais. Nous sommes les enfants de Kimpa Vita, de Simo Kimbangu, de Diangen Dankoutima, de Cardinal Malula, de Laurent Mosengo Passigna. Nous avons la responsabilité de susciter un éveil collectif pour que les choses changent dans notre pays. Nous avons la responsabilité de mettre cet inconscient, cet irresponsable de Félix devant les faits accomplis et de travailler pour les chasser. Je l'ai vu réunir, comme je vous ai dit il y a un petit temps, son premier conseil des ministres avec le gouvernement qu'il vient de nommer. Je rappelle ici que Félix Tshisekedi a présidé une centaine de conseils des ministres depuis qu'il est président de la République. C'est devenu un club d'amis où le roi fainéant Félix Tshisekedi vient pour se sentir bien dans sa gloire. Vous ne voyez pas comment il vient quand il monte au conseil là, il fait ça. Donc c'est pour le besoin de satisfaction personnelle de son orgueil que ce monsieur vient. Des centaines de conseils de ministres qui n'aboutissent à rien. Des conseils de ministres où les ministres se mettent là alors que nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous avons la guerre. Comment réguler la situation Yabamboa na Congo? Koboko la Bamboa. Comme si l'élevage to kozala Bamboa na Congo et tikala déjà posé ce problème. Mes chers frères, mes chers compatriotes, le Congo est un bien commun. Nous avons la responsabilité de le protéger. Levons-nous pour sauver notre pays. Il était en conseil des ministres vendredi. Botalaye, les jouisseurs Félix Tshisekedi. Yewana. Dans le conseil des ministres, suivez un peu ce qui s'est passé au conseil des ministres. Le tout premier conseil des ministres, on se retrouve après. Toland.
président de la République. Si vous le permettez, nous allons vous souhaiter un joyeux anniversaire. Vu que c'était hier. C'était hier, oui. Et donc j'invite donc tous les membres du gouvernement à bien vouloir nous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Merci. Il y a 4 tableaux. Wow. Ce sont des masques de toutes les ethnies de la RDC, avec une cartographie de tous les masques et les provinces. C'est pas fini, nous avons aussi une balance en bois à Chromosia, avec une plaque. Vous l'avez, on peut la retourner. Elle est lourde, c'est de la Chromosia, avec une plaque. On peut la soulever s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue au nouveau. Est-ce qu'on s'est occupé de la bleusaille là? C'était très important. On n'a pas fait le bizutage des nouveaux. Retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre ce que votre président de la République a fait lors de du dernier conseil des ministres. Mes chers frères, Félix Kindoki, mes chers frères, tout un conseil des ministres, un conglomérat de gens qui n'ont aucun souci pour le bien du peuple, 54 personnes ou 56 personnes, réunis. Pas une minute de silence pour les massacres d'une semaine. Pas une réunion d'urgence. Aucune décision prise pour l'incendie de Bukavu. Aucune décision prise pour nos compatriotes qui se font tirer dessus au Katanga, à Lubumbashi à ce moment ici. Les jouisseurs et l'aventurier Félix Tshisekedi et le Moutengeleka entrent. La République s'arrête, les ministres vont lui donner, soi-disant, comment vous appelez ça, des cadeaux pour son anniversaire. Il est fort en ça, ce monsieur. C'est dans ça qu'il excelle, dans la jouissance et dans la bêtise. Bakei, baye, talamouya yanenga telemi bo oh non, baye li au cadeau. Parce que c'est l'anniversaire de Félix Tshisekedi. Vous pensez que des millions de Congolais qui souffrent à ce moment, ces femmes qui sont violées, assassinées à Beni, ils ont besoin de voir leur président de la République en plein conseil des ministres. Aucune sacralité dans la manière de faire. Ils ont fait perdre à l'État ses dettes de noblesse. L'État a perdu de ses prestiges. Le Conseil des ministres est déjà une affaire de copinage, de familiarités inutiles entre le président de la République et des incompétents qui sont là pour voler de l'argent. Félix, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe? Parfois je regarde, j'ai envie de m'arracher les cheveux, mes amis. On va me dire que j'ai fait une fixation sur lui, que je ne l'aime pas. Comment on peut arrêter le fonctionnement du pays? Tout un conseil des ministres qui se tient une semaine ou quelques jours après un grand massacre de plus de 100 morts. Monsieur n'appelle même pas à une minute de silence. Il n'a pris aucune décision pour soulager ses compatriotes-là. Ali Foufou, Amélie Chivas Natembo, à Télémia Tchelibou Moulikolo, allez, ses amis, dans leurs familiarités inutiles, dans cette histoire de copinage, mémelier, cadeau, c'est son anniversaire. Tata Moukolo a plus de 60 ans, il court derrière des petits cadeaux d'anniversaire. À son âge, Tata Mobimba Boy.
Bandeko Félix, c'est un problème. Et quand on va parler, on va dire, Péro, non, sur Félix, tu fais une fixation sur Félix. Félix, c'est un problème. Pire encore, aujourd'hui, samedi, il était encore au stade. Félix était encore au stade aujourd'hui. Un petit match, il n'est rien du tout. ASV Club sur une équipe, qui est étoile, Coupe du Congo. Est-ce qu'au Congo, là, on a encore une coupe? Seul le tout-puissant Mazembe nous représente valablement. Mais depuis plusieurs années, Félix, dans sa folie, il a coupé tous les fonds à Mazembe. Mazembe, c'est la seule équipe congolaise que nous avons aujourd'hui. Mais cette équipe-là n'est pas subventionnée pour des raisons. Félix Kandaye Binamutu Naïwana. Où il trouve le temps pour ces bêtises? Comment ce type s'ennuie dans son bureau? Il était au stade encore aujourd'hui. Il était au stade. Botalaye, Ngeleka. Azope Saba, médaille. Il était au stade. Il est là. Et voilà au stade. Est-ce qu'on a besoin de ça, mes amis? Botalaye, Wana. Mapeka, tomboli, moukwa, tombolo, moukwa, tombolo, momaï. Les arbitres n'ont pas la chance. Le type était au stade. Et lorsque vous arrivez à cette étape, et lorsque vous tenez la commande d'une finale, regardez-le, il est là. À côté de lui, c'est ce petit frappeur, Mouyibio Yanania. Il y a Didier Boudimbo. Ce frappeur qui a fait la prison en Belgique, qui passait son temps à faire des faux chèques dans des banques ici. Parce qu'il partageait un peu d'argent avec la première dame, d'Allemagne d'Afrique, Helmutes Nyake Rouangeleka. On nous l'a imposé aujourd'hui comme ministre international. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Félix? Il était au stade aujourd'hui. La finale, il y a Coupe Yabal et à Congo. Mais attendez. À un moment donné, comment Maman Denise fait avec un tel type? Qu'est-ce qui se passe? C'est des oiseaux de même plumage. Qu'est-ce qui se passe avec Félix? Donc, Félix est un inconscient. Il est dans une inconscience sorcellérique. Ajoutez à cela, ça c'est une inconscience sorcellérique. Inconscience, il y a un niveau dans ton monde. Le président itinérant qui se promène comme un Magellan. Pendant ce temps, ça brûle dans son pays. Ça brûle. Dans l'est de son pays, on tue les gens. Les femmes sont violées, les mamans sont massacrées. Il y a une cruauté terrible. Mais lui, il s'ennuie dans son bureau, évidemment, parce qu'il n'a rien à faire. Et il trouve le temps à aller passer dans les stades. Il trouve le temps à aller dans des fêtes. Un président de la République qui quitte sa maison pour aller à une fête d'anniversaire d'un garde du corps. À Bini, 4h, 5h, il est dans une fête. Ce qui Félix, c'est qu'il y a des gens qui sont c'est qu'il y a des gens. Et il viendra vous distraire ici, recommandant le Congo entre les mains de Dieu, comme si c'est Dieu qui doit venir prendre sa place et répondre à nos responsabilités. J'ai vu qu'il a nommé un type, son directeur de cabinet. Il est là. Anthony Kinjosi, c'est Anthony Kinjosi, c'est Kind. Voilà le nouveau directeur de cabinet d'Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. On dit de lui qu'il est directeur, il est nommé directeur de cabinet. Il est pasteur chez Roland Dallot. Ce qui bat à Philadelphie. Philadelphie est comme Nini. Je voudrais que Félix Tshisekedi nous dise, Philadelphie est comme Nini. Et on me dit que la branche la plus puissante de Philadelphie auprès de Tshisekedi, c'est Helmut Nyakero Wangeleka, Denise Nyakero. Donc, Roland Dallot est devenu Moïse, au point où on commence maintenant à imposer des gens, parce qu'il faut être membre de l'église de Philadelphie. Kinjo ici est pasteur à Philadelphie. Mais je voudrais ici rappeler respectueusement au pasteur Roland Dallot. Une chose est d'être fier d'être pasteur du président de la République.
Une chose est d'être fier, d'envoyer des recommandés de Bandimi parce que vous avez une même surène envoûtée qui s'appelle Félix Tshisekedi. Mais une autre chose est d'être fier de l'œuvre qu'un Mondimi qui sort de votre église accomplit. L'église Philadelphie devrait avoir honte d'avoir Félix Tshisekedi comme fidèle. Pasteur Roland Dalo devait avoir honte d'avoir Félix Tshisekedi comme Mondimi. Une chose est de gonfler. Assemblée à Philadelphie. Pasteur Roland Dalo m'a assemblé là qui est. Oui. Mais est-ce que Félix Ali moi na malamu, moi na libébi Ali moi na malamu, que moi noyo église Philadelphie faisait la fière que et produire Félix Tshisekedi comme citoyen dans la société avec ce que Félix fait. Moyibi Félix a sala au Congo so boma Congo. Roland Dalo a mon ngote. Parce qu'aujourd'hui, Philadelphie commence même à imposer les directeurs des cabinets. Au Salaboy, à Kendere Philadelphie, à Salarana Philadelphie. Philadelphie est comme Yelou Salemi. Yelou Salemi. Tobetele, Messira Yesu Abotamaki. Philadelphie est comme Yelou Salemi. Vous devez avoir honte, vous, bah pasteur ya Philadelphie. Que mon diminabino a zoko yiba mbongo loko la Félix a zoko yiba. Mon diminabino a désacralisé Mboka. Ceux qui ont une influence spirituelle, vous devez avoir honte que quelqu'un qui se présente le rôle à Mondiminabino est dans la franc-maçonnerie. Mondiminabino a dit kobota bota libanda. Ah, alinga simba vie privée. Ça c'est du journalisme. Alinga simba vie privée. Alinga simba vie privée. Lorsque le Figaro, lorsque le journal Le Monde découvre Mazarine, la fille de François Mitterrand, qu'il a eue en dehors de son mariage. Les Français ont applaudi les journalistes. Ils ont dit, voilà, c'est du journalisme d'investigation. Lorsqu'on révèle Mazarine, que François Mitterrand a bombaki, balobi, ah, c'est du vrai journalisme. Lorsque le Canard enchaîné, lorsque le journal de France réussit à avoir un cliché de François Hollande sur un scooter, en train d'aller voir sa maîtresse Julie Gaillet sur un scooter, les journalistes en parlent, Babeti Maboko, waouh, ça c'est du journalisme. Mais lorsque Perrault Louara vient attaquer Félix Tshisekedi, Katie Zemili Banda, qui a Botabanana Gisèle Mpela, a Bengani Mwasi Naeba, Katie Bilamba, Azu ANR, Azu Demiap, Bakati Mwasi Ne soutient, Tomoni Sikaye Félix Akendara Moulili. Vous allez me dire, non, c'est la vie privée. C'est la vie privée. Vous allez me dire, c'est la vie privée. Mais là où, quand un Français fait ça, on va l'applaudir. Le Français qui a révélé Mazarine, le journaliste qui a parlé de l'affaire Mazarine, est célèbre. Lorsque François Hollande a été pris dans son scooter, on dit oui, les journalistes font leur travail. Mais chez vous, même dans son inconscience, quand le président lui-même amène ces dossiers-là sur la place publique, expose ses envies libidinales débordantes et exagérées sur la place publique. À ça qu'on lingabasi, ton fan dit le président zo lingabasi. Dans une mission officielle, yo komono nani, ya soit numéro naïe, président de la République. Président de la République. Donc, dans son sillage, dans son sérail, il n'a même pas quelqu'un à rôle babon petit. Yo baluga la nenga simake zo numéro 1 momiwan. Yemoko foya na kindumba na yemoko foya ko numéro 1. Quand Perrault Louara viendra en parler, vous allez dire non. Regardez, est-ce que ça c'est du journalisme? Et Roland Dalo est-il fier de ce type? Je pose la question au pasteur Roland Dalo. Est-il fier d'un homme comme Félix Tshisekedi, comme Mondimi? Félix est l'exemple type que pasteur Roland Dalo famille poser ma question sur Maté Yanaye. Le manque de respect de la chose publique témoigné par Félix Tshisekedi est un échec patent pour son pasteur. Les détournements, multiples détournements opérés au vu et au su de nous tous par Félix Tshisekedi est un sujet de honte pour son pasteur. La vie des débauches, des désordres, comme la Massanga, la jouissance extrême dont Félix fait montre devant nous tous, devait être un sujet de honte pour son pasteur. Roland Dalo devait aller prier. Félix. Félix a Lingamboka. Félix a Tika Moyibi. À la place, non. Et ils sont contents. Eh, mon Dimia, il y a Philadelphie.
M'ont dit, Philadelphie. Allez, Philadelphie a comme imposé ce qu'on a, directeur de cabinet, pasteur à Philadelphie, et Kincho, si c'est Kincho, et bon, Hollandi Nassima, El Moutes, Sinyake, Rwangeleka, et derrière, on dit que c'est la première dame qui impose les gens. Quelle tristesse. La preuve, vous allez vous rendre compte, depuis que ce soi-disant chrétien de Philadelphie, Félix Tshisekedi est allé prier pour le pays, qu'il a confié le pays entre les mains du Seigneur, moque baby. Akutaka biso bien. Akutaka biso na butembo, na bunya, na bunaga, na nyoso tout. Azui a quelque pesa Congo, a sangisi ba pasteur wana, soi-disant, depuis qu'il a dédié le Congo entre ses dieux maman, moke baby. Baboto biso bunagana. Balobana bango te. Ils vont me dire, l'Obama Kambunayo, ne touchez pas au oin de l'Éternel. Ne touchez pas au oin de l'Éternel. Faut pas toucher au oin de l'Éternel. Des spectacles inutiles. Pas spectacle, il y a pamba. Ils ont un moutouna makolo. Pas spectacle, il y a pamba. On va vous dire, ne touchez pas à mes ouins, ne touchez pas à mes ouins. Arrêtez des spectacles, messieurs. On vous attend au travail. Mettez-vous au boulot. Vous avez vu des spectacles qui oh, bah ça, il y a remise et reprise. Bota la ministre d'État, ministre de la Justice. Yewana yena remise et reprise. Tala mbwa munen. Ole ya kamba mbwa komo benda mbwa linga soba tu ministre comme yo mbwa ministre yere. Non Congo hein. Si qu'on peut se défendre na moni bango hein. Bake bazi ba photo ya Macron na mbwa na ye, bazu bake ya Obama na mbwa na ye, bazu Poutine na koti na mbwa. Mbwa ya Poutine. Est-ce que bomona ki mbwa Poutine azo linga soba tu? Mbwa ya Hollande bomoni na bomengo ni Mizel. Oh bachara mbwa na nini? Mizel attends, le nom va revenir. Bomoni mbwa ya Poutine na eloko wano ya bachara mbwa na mizo azaki nango. C'est des mbwa qui sont bien éduqués. Des mbwa qui sont dressés. Mais ici, vous avez un type qui vient avec un mbwa qui le tire. Acheye eloko wana bachaka na ba mizo wana mbwazo benda ministre ngako ya mbwazo sotele bato. Wow. Et quand on vous dit que ça c'est des folklore, on nous dit allez, na moni baki ba bimisi ba photo ba François Hollande, ba bimisi ba François ba Macron. Mais bota la mbwa ya Macron obino bo bimisi. Ba simbi ekutu te ba cheye ata leste. Bota la mbwa ya Macron. Bota la mbwa ya Obama bino boke bo bimisi. Bota la mbwa ya Poutine. Il suffit que mukolo na chebo pa mbwa yena lokolo. Batebele bomoni mbwa Poutine azaki na logo na muzo, bakangaki muzo. Bomoni mbwa ya Macron azaki nango. C'est à l'image de votre pays. Bambwa na bino bazana désordre lokola bino bakolo na bango. Mutamba ye wana ye na mbwa zo benda ebo. Kamwa loboko so ningana kuku alinga ko ya na mbwa. Ba lobi na bino keza désordre boko ko kongola ba mbwa nyo surtout ya bato basala na mokili boye nango. Mais c'est que vous ne tout est communication, l'image elle est patente. Regardez les mbwa des autres, c'est des mbwa dressés. Des mbwa ordonnés comme leur patron. Oya bino ba frappeur oyo te. Bota la mbwa comme surtout wou. Olie mukolo mbwa zo benda mukolo na. Bota la ministre. Tal. Mbwa ko duka so batwa. Garde des Sceaux, Excellence, l'équipe de garde est ravie de vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de votre investiture de ce jour. Le gouverneur, commissaire adjoint, Bolongo, Claude. Bomoni mbwa. Hein? Après vous allez nous dire non. Hollande pas yaki na mbwa. Bino. Bon. Toyoka Moutambango quand même, je vais dire un mot et puis on va passer. Yé Constant Moutamba. Yoana Yakina. Il est arrivé et il a fait un discours. On suit un peu les discours et on se retrouve après. Tolan.
Nous allons très rapidement lancer la construction de la prison pour les détourneurs des deniers publics. Prison Yamibi. Et je suis content que Mme Rose ait déjà entrepris des démarches dans le sens de la construction des prisons. Elle a effectivement fait référence à la construction de la prison pour les femmes, mais nous pensons que la priorité, c'est plutôt la prison pour les voleurs d'État. Et cette prison sera visitée par nos enfants. Nous organiserons des visites guidées pour que chacun de nos enfants qui naît sache qu'il existe désormais une prison pour tout celui qui vole le $1 de la République. Retour sur ces plateaux. Moutamba, à tous mes encouragements, il amène quand même un vent nouveau. On sent qu'il a de la volonté. Je lui ai déjà souhaité un fructueux mandat à ce ministère. Mais comme je vous dis, moi je ne rêve pas. Le problème Moutamba, vous allez monter, vous allez descendre. Vous ne ferez rien dès lors que la tête est pourrie. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. Moutamba dit qu'ils vont construire une prison pour les détournements. Pour les détourneurs. Mais le premier candidat à cette prison-là, c'est Félix Tshisekedi. Dites à Moutamba, voilà le premier pensionnaire qui doit aller à sa prison, c'est ce type ici. Moutamba, je t'encourage, mon frère. On sent qu'il y a une volonté. Construire la prison pour les détourneurs. Mais il faut prendre le courage et envoyer le premier prisonnier, c'est ce monsieur ici. Le premier détourneur du pays, Moïbi Aliboso Mboka Yeyo. Ayons notre courage, prenons notre courage, reconnaissons-le et disons-le comme ça. Moïbi Toane Aliboso Eza Félix Tshisekedi. Moïbi Tozana Eza Félix Tshisekedi. Il faut arrêter Félix Tshisekedi. Il faut arrêter Maman Marthe Kassalou, qui sème des dégâts dans des mines. À 80 ans, Maman Marthe aujourd'hui sème des dégâts, arrache des mines des gens. Il faut arrêter Christian Tshisekedi, qui est allé détourner la mine de Mwangachuchu à Rubaya. Il faut arrêter Jacques Tshisekedi, qui a pris de l'argent pour une affaire de maison à ordonner la mort de Chéribin Okende. Une chose est devenue criée ici. Ils n'ont été de trouver de vrais coupables. Le premier grand coupable est là. Moïbi Aliboso, c'est Félix Tshisekedi. Donc, que vous veniez ici en nous disant, nous allons construire une prison pour les détourneurs, les détournements, Bananabiso, Babandako visiter prison, ça sert à quoi? Qui a volé l'argent des rames? Ayibi ba maman Mapa, Ayibi ba maman Bipupula, Ayibi ba maman Matembele, ba maman Dunda, ba maman Maraîchère, ba fonctionnaire de l'État, président de la République a décidé à escroquer Bangwa Yibi. L'argent des rames, c'est Félix. Mbongwara Mekenda wapi? 400-500 millions de dollars. Kanga Félix Tshisekedi Moutamba. Quand il s'est dans la prison, qui a volé l'argent des 100 jours? Miyibi, Yena Vital Kamerhe. Ils sont allés dans les réserves d'échange. Ils ont pris près de plus de 500 millions de dollars. Ils l'ont distribué. Kabole en la mapa. Moyibi ya munene aliboso. Oh, une fois qu'on est en prison, Moutamba. Ils ont mutoyo, tatoyo. Et ça, mon melitiva, c'est natemboyo. Mbongo a chile, je lui ai aliwapi. Mbongo même bimi pour nous construire dans Mboka na Yemoko Yibi yango. Le premier voleur, le premier détourneur, le premier pensionnaire qui mérite d'inaugurer même la fameuse prison de détournement vantée par Constant Moutamba. Eza Mutoyo. 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 Et le Moutengeleka. Eza Mutoyo. Si vous ne le faites pas, le reste c'est du n'importe quoi. Je vois qu'ils sont en train de tergiverser. Félix est un chef de cartel. Azaloro la chef à cartel là-bas, Sinaloa, wana na Mexique. C'était El Chapo Guzman. Et tous les cartels le savent. Ils se jurent fidélité, loyauté, miti kakate. Vous pensez que Félix va laisser tous les voleurs là-bas qui sont au Kota? N'a pas prison na binoana. Dès lors que Miyibi wana bazoyiba pour son compte et avec lui. Moïbi Aliboso comme on les a Félix Tshisekedi. C'est comme là j'ai vu que le procureur a autorisé des poursuites contre Nicolas Kazadi. Nabiloko yaba
non, plutôt l'Assemblée nationale a autorisé la justice à ouvrir un dossier contre le frappeur Nicolas Kazadi Ayibi, centaines de millions de dollars. Il vous a fait vendre un forage de 15 000 dollars à 400 000, 300 000 dollars. Mais j'ai dit aux gens, vous vous trompez. J'ai vu un certain engouement. Hey, Nicolas Kazadi en route vers la prison. Vous pensez que Nicolas Kazadi peut voler des millions de dollars comme il a volé sans la bénédiction de Félix Tshisekedi? Vous pensez que mon Yibignon sur Nicolas Kazadi à le ministère il y a finance, c'était sans l'aval de Tshisekedi? Je vous l'ai dit et je vous le répète. Le patron des mafias de Nicolas Kazadi, c'est Félix Tshisekedi. Ne nous l'aurons pas. Vous voulez arrêter un voleur? Arrêtez Félix Tshisekedi. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, vole des centaines de millions de dollars. Vous voulez me faire croire que ces millions de dollars étaient volés sans la bénédiction de Félix Tshisekedi? Nabeti Nabino, Bobeta. Où est Vital Kamerhe? Il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, récompensé de son vol dans Mouyibinaï il y a 100 jours. Alors que les juges Yanni a Koufatika Mosinabana. Vidie Chimanga que vous avez arrêté ici, c'est frappeur Moyibiwana Vidie Chimanga o Ayibimbongo Azawapi. Eteni longondo Ayibimbongo Corona, Mbongo Corona, Eteni longondo Ayibiango. Jusqu'aujourd'hui, des gens qui ont mis leur vie en danger, qui ont travaillé pour cette histoire de Corona, ti lelo bafutamate, longondo a volé l'argent Corona. Azawapi. Les Makabouza, les Wenga, les Tilmans, tous ces gens qui ont trempé leur main à Biloko Mouyibi il y a 100 jours. Bazawapi. Dites-moi, ils sont où? Et qui a ordonné que Batika Bango? C'est Félix Tshisekedi. Parce qu'il avait sa part dans Moïbi Nyosotouana. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ce spectacle que vous faites, hey, bah lever, bah autoriser, bah font le dossier judiciaire, Namoni Batoizo tuté, Nicolas Kazadi en route vers la prison. Nicolas, vous pensez que la prison va changer quoi au Congo? Vous pensez que la prison va changer quoi au Congo? La prison, c'est rien. Nicolas Kazadi va aller en promenade de santé dans votre bêtise là. Et le chef du cartel, Félix Tshisekedi, chef Abami Yibi, a ordonné, il ne va pas lâcher son homme. Bon, on a Nicolas Kazadi abandé ko yiba ngoye mokote, abandé ko voler ngo yiba ngona Félix Tshisekedi. Le problème, mes chers frères, je l'ai dit et je le répète, notre pays est malade. Notre pays est malade. Nous courons chaque jour qui passe, chaque seconde, chaque minute un grand danger. Le problème que nous avons au Congo aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. Notre problème majeur, notre problème numéro 1 s'appelle Félix Tshisekedi. Et Moutingeleka laisse Félix Tshisekedi. Si nous aimons notre pays, si nous avons encore juste un peu d'amour pour le Congo, nous devons sauver le Congo. Et le Congo, sauver le Congo, comment se passe aujourd'hui, d'abord et avant tout, par le fait que nous devons chasser Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est notre problème majeur, mes chers frères. Félix Tshisekedi détruit mon pays. J'appelle mon peuple à se lever comme un seul homme, à lutter contre la folie de Félix Tshisekedi, à stopper sa folie et à sauver le pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba et de Kipanvita. Félix est un cancer. Et cancer, bayogelango mawate. Peuple congolais, nous avons nous-mêmes la responsabilité de nous lever. Nous avons nous-mêmes la responsabilité de prendre notre destin en main. En stoppant la folie de Félix Tshisekedi. Les hommes politiques qui sont là-bas sont en train de bouffer avec lui et sont en train de vous distraire. J'ai vu une sorte de guéguerre dans cette histoire des porte-parole de l'opposition. Les correspondances qui fusent de partout, excusez-moi, et les commentaires entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu Madidi. L'Ikolo Abiloko est porte-parole de l'opposition. Katumbi a écrit, il a envoyé une correspondance à l'opposition dont ici de Martin Fayulu. Laissez-moi lire la correspondance de Katumbi et même la réponse que Martin Fayulu lui réserve. Je veux dire 2-3 mots là-dessus
peut-être qu'on pourra finir l'émission d'aujourd'hui par là. Donc, le premier à allumer la mèche, c'est Moïse Katumbi. Écoutez ce que Moïse Katumbi dit dans sa lettre, ou ensemble dit dans la lettre. Monsieur le président du parti Regroupement SID, etc., concerne transmission, proposition des règlements intérieurs de l'opposition politique. Monsieur le président, nous vous transmettons si annexé un projet des règlements intérieurs de l'opposition politique et vous en souhaitons bonne réception. Comme le veut la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007, portant statut de l'opposition politique qui stipule l'organisation et le fonctionnement de l'opposition politique au niveau national sont fixés par un règlement intérieur adopté par les députés nationaux et les sénateurs, membres de l'opposition politique, article 17. Ce règlement intérieur de l'opposition politique sera publié au journal officiel de la République en même temps que le procès verbal de la désignation du porte-parole de l'opposition politique aux institutions de la République. Vous voudrez bien apporter vos éléments d'enrichissement et nous faire connaître pour la centralisation vos amendements autant que possible rapidement en vue de faciliter avant la fin de la semaine en cours l'organisation d'une réunion de concertation de représentants de tous les partis et regroupements politiques se réclamant de l'opposition pour avaliser la version finale à soumettre au vote des députés nationaux et sénateurs de l'opposition politique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération très distinguée. Pour le président d'Ensemble pour la République, le secrétaire général Dieudonné Bolengue Tengue. C'est donc Dieudonné Bolengue Tengue qui signe cette lettre, qu'il envoie à Essiden Martin Fayoulou avec une copie du fameux règlement intérieur pour que Martin Fayoulou et son parti puissent apporter leurs amendements afin qu'il va adopter Makambouana. Alors Fayoulou va répondre, ou l'ICD va répondre. Laissez-moi vous lire la réponse de Martin Fayoulou ou de son parti politique à la lettre. Objet réponse à votre lettre numéro blablabla. Monsieur le secrétaire général, nous accusons réception de votre lettre ici au référencier et vous en remercions. Qu'il nous soit permis de vous rappeler qu'après ce que nous avions tous qualifié de simulacre d'élection en décembre 2023, nous avions non seulement rejeté les résultats de cette mascarade, mais aussi demandé leur annulation totale à tous les niveaux, à travers les déclarations que nous avons faites et signées, que ce soit dans le cadre de nos partis politiques respectifs ou en commun. En témoigne la déclaration du 6 janvier 2024, signée par les candidats à la présidence de la République, celle faite le 6 janvier par le président de votre parti, le communiqué commun du 18 janvier, ainsi que les déclarations des candidats Nzulini, Katumbi lors de leur conférence de presse du 18 janvier via Zoom. Dans les communiqués communs du 18 janvier 2024, nous avions réaffirmé que les élections libres, crédibles, transparentes et inclusives sont le cœur de notre démocratie et de notre vivre ensemble. Que ce qui a donc changé, qui puisse justifier ces changements d'approche dans votre chef pour considérer que nous pouvons maintenant nous organiser comme opposition politique alors que nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas eu d'élection en décembre 2023. Pour notre part, nous maintenons qu'il n'existe pas en RDC une majorité et une opposition légitime, issue des élections crédibles, impartiales et apaisées, conformément à la Constitution. Il nous semblait donc inopportun de participer à l'élaboration d'un quelconque règlement intérieur sans un mécanisme consensuel préalable de correction de l'imposture de la semaine du 20 au 27 décembre 2023. Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l'expression de notre parfaite considération. Prof. Devos Kitoko, secrétaire général. Ça, c'est donc la réponse que Martin Fayoulou a réservée à Moïse Katumbi. Une fin de non-recevoir. Cette situation
Et ces correspondances, je vais vous dire, je l'ai lu avec beaucoup de tristesse et beaucoup de colère. Et ça m'a tellement laissé un goût amer, mais aussi ça m'a renforcé dans mes convictions que le Congo a un problème de leadership et que notre sort ne sera pas résolu par ceux qui sont au Congo aujourd'hui et surtout pas par ceux qui se présentent comme étant de l'opposition, entre guillemets. Je voudrais commencer par la volonté de Moïse Katumbi. Je vous ai toujours dit, je ne comprends pas la ligne levée par M. Katumbi. Moi, Perro, ici, Katumbi a tenu la Kembongo, Katumbi a salé la Kemboye, je rigole là. Au sortir de ces trucages, de ces braquages électoraux, j'ai été surpris du silence adopté par le parti de Moïse Katumbi et Moïse Katumbi lui-même. Et je me suis toujours posé la question, c'est quoi cette posture d'accompagnement adoptée par Ensemble et Moïse Katumbi? Quand on leur pose la question, ils trouvent une sorte de parade en vous disant « Oh non, nous ne faisons pas l'opposition du genre Tshisekedi a cassé les bus. » Non. L'opposition telle que menée par Katumbi et son ensemble, avec la façade d'une opposition républicaine, ne nous voilons pas la face, c'était une opposition d'accompagnement. Katumbi est un poids lourd de la politique. Katumbi a malmené Kabila. Katumbi a empoisonné le règne de Kabila. Si Kabila a eu des problèmes au point de laisser les pouvoirs, Katumbi a la part des responsabilités dans ce qui arrive. Katumbi avait des lobbying partout. Katumbi avait partout. Katumbi a malmené son propre frère. Le Katangais, je parle ici, Kabila. Kabila était plus intelligent, plus fort que Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe que le même Katumbi, qui a malmené son propre frère, le Katangais Kabila, puisse être aussi taiseux, aussi silencieux avec Félix Tshisekedi? Alors que aujourd'hui, tout semble corroborer ce que j'ai dit. Kabila est 100 000 fois mieux que Tshisekedi. Kabila est un homme d'État. Tshisekedi est un sanguinaire. Il tue les gens. Tshisekedi est un dictateur. Tshisekedi est un détourneur. Des dégâts que Tshisekedi fait, il a vendu le pays au Rwanda. Il nous a fait adhérer à l'EAC. Kabila ne les a jamais fait. Mais où est le Katumbi virevoltant qui faisait mal à Tshisekedi, à Kabila? Où est le Katumbi? C'est quoi cette posture adoptée par Moïse Katumbi? C'est la question que je pose. C'est quoi cette posture? Y a-t-il un deal secret entre Katumbi et Tshisekedi? Je vous avoue que je suis très mal à l'aise. Pas seulement par la lettre de Moïse Katumbi, mais déjà par les options, la ligne adoptée par Katumbi. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'Ensemble veut, qu'est-ce qu'Ensemble fait. Katumbi doit nous dire clairement. On a l'impression qu'après avoir donné des béquilles à Tshisekedi, Katumbi s'organise aujourd'hui. Il s'est organisé pour crédibiliser un processus frauduleux. Il est allé accompagner Tshisekedi dans un processus pour donner du crédit à Tshisekedi. Nous sommes en politique. Quel était l'intérêt de Katumbi? Est-ce que Katumbi l'a fait gratuitement? Parce que Katumbi n'est pas naïf pour croire que Tshisekedi allait organiser les élections pour le perdre, pour que Katumbi soit déclaré président. Mais quelles sont les garanties que Katumbi, qu'on connaissait l'homme des Américains, qui avait des entrées avec des sénateurs, qui pouvait manipuler la presse internationale, quelles étaient les entrées que Katumbi a préparées? Katumbi qui négociait les sanctions contre son propre frère Kabila ici. Les sanctions contre les Chagari, les Bochab et tout ça. En coulisses, c'est Katumbi qui a fait ça. Mais pour toi, cette largesse avec Tshisekedi, posez la question à Katumbi. Pourquoi cette largesse? Pourquoi le Katumbi là, l'homme des salons, n'agit plus? Il y a un problème. Katumbi doit me regarder dans les yeux. Katumbi ne doit pas vous dire que Tshisekedi est mieux que Kabila. Non. Tshisekedi est de loin pire que Kabila. Tshisekedi, c'est un tueur, il tue. Allez regarder ce que son type, Christian Daïwel, fait à la Demiap. Comment Daïwel tue les gens là-bas. Regardez ce que son type ici, les John Chibango et les autres font. En termes de dégâts, de violations des droits de l'homme, Tshisekedi est pire que Kabila. Mais pourquoi cet homme qui a malmené Kabila, qui a mis Kabila mal à l'aise, n'arrive pas à bouger les lignes avec Tshisekedi? Donc Katumbi apporte des béquilles à Tshisekedi. J'ai soutenu ça.
Katumbi va accompagner Tshisekedi pour crédibiliser un processus frauduleux des élections. Et voilà Katumbi aujourd'hui en train de réclamer le poste de porte-parole de l'opposition. Il a 18 députés. On nous dit non, ils sont là pour se battre, pour éviter la révision. Attendez, 18 députés, si c'est 18 députés, les moines d'Osimba qui sont arrivés à l'Assemblée nationale et se commencent à se battre pour les postes, les petits postes, il y a rapporteur adjoint. Au Sénat, il n'a qu'un seul sénateur. Vous pensez que Katumbi a le poids aujourd'hui d'empêcher que Félix puisse faire son changement de la Constitution? Ensemble, il doit nous dire la vérité. Je suis très, très mal à l'aise. Donc, Katumbi va aller aux élections, préparer les lits à Tshisekedi. Tshisekedi va organiser sa fraude électorale. Aucune décision musclée, aucune dénonciation musclée. Pas de marche, pas de ceci. On nous emberne. On nous endort. Félix réussit son coup et aujourd'hui, Katumbi va revenir pour se battre pour comment porte-parole de l'opposition, pour sa porte-parole de l'opposition. Tout ça pour ça, M. Katumbi. Sincèrement. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. La force, l'énergie que ces messieurs mettaient pour combattre son propre frère, les antivaleurs de Kabila, que lui considérait comme les antivaleurs, où est-ce qu'il les a mis? Il y a un problème. Dites-nous la vérité, M. Katumbi. Il y a un problème. On doit nous dire la vérité. Katumbi a-t-il un deal avec Félix Tshisekedi? On doit nous dire la vérité. Que Katumbi commence à courir aujourd'hui pour les postes de porte-parole de l'opposition. Que Katumbi reste taiseux, accompagne cette forfaiture et cette dictature de Tshisekedi. Me met mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. J'en parle avec larmes. Je suis très très mal à l'aise. Moi, on peut tout me reprocher, mais personne ne peut m'arracher mon indépendance. Katumbi doit nous répondre, ensemble doit nous répondre. Maintenant que vous voulez devenir les porte-parole d'opposition, vous avez envoyé vos députés, vos sénateurs, vous en avez 6 et 17. Donc, vous reconnaissez que Félix est président de la République. Fayoulou a raison de vous poser la question. Fayoulou a raison de vous poser la question. Vous dites que les élections n'existent pas, qu'on a triché aux élections, vous-même vous revenez maintenant, vous voulez devenir porte-parole d'opposition pour être l'interface de ces gens-là. Qu'est-ce que nous voulons dans ce pays, mes chers frères? Qu'est-ce que nous voulons dans ce pays? Maintenant, je prends la réponse de Fayoulou. Fayoulou vous dit que lui ne peut pas aller parce qu'il avait contesté les résultats des élections. Derrière cette posture sainte, cette posture réfléchie, se cache un homme qui n'est pas crédible. Fayoulou n'est pas crédible. Il s'est contredit lui-même. Fayoulou en 2006, député provincial. Vous savez que si Kimbuta a été gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est Fayoulou. Il a bouffé l'argent de Kabila. C'est Fayoulou. Nous sommes en 2011. Fayoulou se présente sous la bannière de 7, soutien à Tshisekedi. Bangona ba Steve Mbikai. Ils organisent les élections, Tshisekedi est déclaré perdant. Tshisekedi prête serment chez lui à la maison. Il ordonne à tous ses alliés, à tous ses membres de ne pas participer aux élections. Fayoulou fait semblant. Il lui dit non, je dois aller demander ma base. Fayoulou a été au Parlement. Fayoulou a été au Parlement contre la volonté de Tshisekedi Ouamoulumba. Ce n'est pas un homme crédible, ce Martin Fayoulou. Contre la volonté de Tshisekedi. Parce que Fayoulou veut donner des leçons aux gens aujourd'hui. Il dit que nous avons considéré que les résultats des élections n'étaient pas vrais. Je lui repose la même question, M. Fayoulou. En 2011, quand vous avez été élu sur la liste de soutien à Etienne Tshisekedi Ouamoulumba, vous avez dit que l'élection était truquée. Vous avez refusé de reconnaître les résultats des élections. Mais au nom de quel principe? Tout en refusant de reconnaître les résultats des élections, vous, Fayoulou, vous êtes parti au Parlement. Alors que le mot d'ordre a été donné par Tshisekedi pour que vous n'y allez pas. Donc, quand Fayoulou veut nous présenter les choses comme Katumbi, les raisons apparemment valables qu'il évoque dans sa lettre, on peut les lui appliquer. Vous allez vous rendre compte de son manque de crédibilité. Moutoua sérieux na bango azate. Baza sérieux te bato. Moutoua sérieux azate. Je vous dis la vérité, chers frères. Vous me connaissez, moi je suis un homme vrai.
Je vous dis la vérité. En 2011, Fayoulou est allé. En 2018, ils vont aux élections. Fayoulou refuse de reconnaître les résultats de ces élections. Il parle de la vérité des urnes. On lance cette affaire de la vérité des urnes. Fayoulou dit qu'il ne participera pas aux élections en 2018. Fayoulou dit qu'il a gagné les élections. Mais Fayoulou s'organise dans Nengasima pour que sa suppléante participe au Parlement. La maman qui venait de décéder, je crois qu'elle est décédée, la suppléante de Fayoulou, la paix à son âme. Si c'est vrai, oui, paix à son âme. Si c'est vrai, mais je crois qu'elle doit avoir, elle est décédée. Tout en refusant de reconnaître les résultats de 2018. En se battant pour la vérité des urnes, Fayoulou a quand même envoyé ses députés à l'Assemblée nationale. Les Ndombassi là, les Adon Ndombassi et les autres. C'était des députés SCD. La propre suppléante de Martin Fayoulou était au Parlement. Alors, Fayoulou aujourd'hui veut vous dire comment nous pouvons organiser, comment il appelle ça, une réunion pour désigner le porte-parole de l'opposition d'une élection que nous, on n'a pas reconnue. Posez-lui la question, lui, Fayoulou, là. Quand en 2018, il a accepté que ses députés aient siégé dans une élection que lui avait contestée, c'était quoi le problème? On est dans la même configuration. Donc avant, l'on la potinali sur Katumbi. Fayoulou, l'on la potinali sur Nayemoko. Il faut l'on la potinali sur Nayemoko. Ils sont amnésiques, ils nous prennent pour des imbéciles. Qu'est-ce que les députés de Fayoulou faisaient en 2018 au Parlement, alors que Fayoulou n'arrivait pas à reconnaître les élections? Fayoulou parlait d'une histoire de Babé Ngaronini. Il parlait d'un truc de... Comment il a appelé ça? Nani. Il parlait d'un truc, il y a Biloko, il y a vérité des urnes et des tralala, tralala. La maman l'a bouffé l'argent au Parlement. Tous les mandats, la maman l'a bouffé l'argent. Fayoulou, dans son histoire, vous allez vous rendre compte que c'est un homme sans position. Nous arrivons en 2023 ici. Fayoulou vous dit que je ne participe pas aux élections. Il empêche ses candidats d'aller déposer des urnes. Banabatu. Balandi mot d'ordre naïe. Toko participer. Fayoulou refuse de déposer les candidatures pour les députés nationaux, provinciaux et tralala. Derrière, il passe prendre 5 millions de Félix Tshisekedi. J'étais là, c'est moi qui vous ai révélé. Je le confirme. Fayoulou a lié 5 millions de dollars. Je vous regarde dans les yeux, il a bouffé 5 millions. C'est Bemba Jean-Pierre qui a même qui est dossier. Avant d'aller prendre de l'argent, ils sont allés chez le vieux Kakengesha ici, le conseiller spécial. Vieux Nabiso, professeur à l'université. Le professeur est Sambo. Bah, quand on la voiture, il y a Jean-Pierre Bemba qui est dans la présidence, Fayoulou a 55 millions. 5 millions de dollars, on a des salaires qui Fayoulou a ça, un faux, vrai Kamobak. Mais non, il était là. Sans position. Après si bato bakende na élection, yemoko na sima, a joué à bendi 5 millions, après accueilli ba élection, après accueilli a échoué. Lelo sikoyo, Katumbi peso kaza na ba deal na Tshisekedi soki ndenge nini. Azoko yebisa lobino, boya to sa ma porte-parole de l'opposition, Fayoulou veut sortir aujourd'hui comme un saint en nous disant comment je peux participer à un processus alors que j'avais refusé les élections. Posez-lui la question. Est-ce qu'il avait reconnu les élections de 2018? Mais pourquoi il avait envoyé ses députés? Est-ce qu'il avait reconnu les résultats de 2011? Mais pourquoi lui, Fayoulou était au Parlement? Il avait refusé en 2023 ici de participer aux élections. Il a refusé que ses candidats déposent des candidatures. Mais pourquoi lui, Fayoulou s'est retourné pour aller déposer sa candidature? Tozaku Talela, Tozaku Zimile. Baza sérieuxté, Fayoulou n'est pas crédible. Avoir clair. Ces gens qui ont accompagné Félix Tshisekedi lors des élections sont dans un schéma. Ils sont tous dans un schéma. Ils veulent vous endormir. Ils veulent vous distraire. Chacun est dans un rôle qu'il joue. Ils sont dans des rôles. Félix leur a distribué des rôles. Yoko Salaboé. Ils sont dans la logique de la distraction. Félix va changer la constitution et va rester président éternel avec ces gens. Des gens qui sont allés aux élections pour faire de Félix l'empereur et le Moutengeleka. Leurs histoires là de porte-parole. Leurs histoires de guéguerre congolais, ne donnez aucun crédit à ça. C'est des manœuvres pour continuer à crédibiliser Félix Tshisekedi. Votre salut ne viendra que de vous-même. Félix Tshisekedi, je vous regarde, ne vous laisse pas de choix. Il n'y a plus d'opposition dans ce pays. La seule vraie opposition, c'est vous les Congolais. Et ce sont nos compatriotes qui sont capables de prendre les armes. Félix ne vous laisse plus de choix. La seule possibilité qui nous reste pour les chasser, c'est de ne pas installer un porte-parole de l'opposition. Même si vous en installez, à Gossal et l'autre côté.
c'est de réveiller notre peuple et de prendre les armes pour ceux qui sont capables de les faire. Je vous regarde dans les yeux. Sans la force, sans les armes, Félix deviendra empereur de ce pays. Il va coloniser les gens comme il est en train de le faire. Soutenons nos compatriotes, les Nanga, ceux qui prennent les armes là. Appelons nos généraux, nos militaires qui sont au sein des FARDC. Qu'ils puissent privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a pas un capitaine, un colonel, un major capable de faire un coup d'État au pays comme Ibrahim Traoré. On ne peut pas avoir un Assimi Goïta pour chasser ces majors de foufou, ces buveurs de tembo. C'est ça le salut du pays. Nous appelons à un coup de force parce qu'il a réduit l'espace de démocratie. Vous allez chasser un dictateur par des voies démocratiques, c'est impossible. C'est deux lignes qui sont aux antipodes. C'est un dictateur, un sanguinaire qui tue les gens, un détourneur. Il faut une décision courageuse, soit au sein de notre armée. Excusez-moi. Soit au sein de notre armée, soit au sein de nos compatriotes, courageux comme les Nanga et les autres. Ici, je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel pathétique à Joseph Kabila. Kabila, nous avons compris que tu es mieux que Félix Tshisekedi. Sors des silences, monsieur Kabila. Venez sauver la République, monsieur le président Kabila. Le pays a besoin de vous. Vous devez ça au pays. Nous avons compris. Félix vous a béatifié. Nous avons compris que vous étiez mieux, que nous, on ne savait pas. Les jouisseurs nous tuent. Les jouisseurs pillent le pays. Monsieur Kabila, venez démanteler cette fabrication que vous nous avez laissée. Ces démons, ces monstres de Félix Tshisekedi qui tuent le pays. Vous devez ça à la République. Vous êtes le fabricant. Vous connaissez le mode d'emploi et le mode d'utilisation de votre fabrication. Venez s'acheter Félix Tshisekedi. Venez nous débarrasser. Venez débarrasser la République de cet homme, de ces buveurs de Chivas et de Tembo. Venez sauver le pays. C'est que les Fayoulou, les Katumbi, les Tralala, soi-disant de l'opposition au pays, là, font là, c'est du n'importe quoi. Je vous le répète, c'est du n'importe quoi. Si on ne prend pas les armes, ces buveurs de Tembo ne partira pas. Ces mangeurs de grosses boules de foufou ne partira pas. Le pays va très mal. Et lui, Félix Tshisekedi, ne nous laisse plus de choix. Nous devons nous rendre compte de la situation et nous devons nous lever pour sauver le pays. Chers compatriotes, ne perdons pas espoir. Continuons à éveiller nos compatriotes et battons-nous pour le pays. Le Congo est le seul bien que nous avons et notre responsabilité est de le sauver, surtout de l'arracher entre les mains inexpertes d'un jouisseur frappeur qui s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Nous sommes samedi aujourd'hui, ça fait 1h30 minutes que je parle. Waouh! Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je vous retrouve lundi pour un autre numéro et je voudrais très vite en profiter pour vous souhaiter une fois de plus bon week-end à vous. Kimeza na mabota nabino. Tokutani lundi na tongo na ba 11h ou 12h heure de Kinshasa pour une émission à l'OCPL. Et puis na po kwa nangoto mona na po na émission d'écrit info. Allez, Kimia na mabota nabino. Bobo sanate Congo ya limboka bakoko. Helmut Ngeleka alias Félix aliko bombango. To telema. To bigisa mboka. Parce que bana na biso bakoko na biso bako risquer un jour ba telema baloba me ba papa bozako langwa masanga komela bangi tonini bozaki pena mboka pino batwaki samio bozi botiki yango ba aventurier mo bandomela ba Jupiler na Bruxelles bazo mela ba whisky bazo tambola bazo mata bazo kiteluka malonga bando ça les ate ba mema mboka sike ya liwana. Sauvons notre pays. Il est temps qu'on se lève. Allez, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve lundi. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise
c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.